Bonjour, je suis Christelle ici, en direct de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce que la création. Évidemment, toujours selon mon point de vue, selon ma conscience, qui est tout à fait personnelle, parce que ça correspond à celle que je suis. Alors, la création, c'est ce que certains appellent Dieu, Allah, le grand esprit, Krishna, Bouddha, tout ce qu'on veut en fait. Voilà, ça correspond aux différents mouvements ésotériques, philosophiques, religieux, qui désignent en fait l'étincelle de vie, d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, voilà. Et souvent, cette création a été personnalisée en un individu. Voilà, on a souvent, enfin, la religion, d'une façon générale, a personnalisé et appelé Dieu, Dieu le Père, ce qui fait référence d'abord au principe masculin et à un homme, si tant est qu'on personnalise la création. En fait, la création, au-delà d'une personnalité, c'est un principe de vie qui contient effectivement deux polarités, non pas qu'une, puisqu'en fait, jusqu'à preuve du contraire, sur la planète Terre, il y a des hommes, des femmes, il y a deux polarités, quel que soit le royaume. Si c'est un royaume végétal, animal, il y a toujours un principe de deux polarités, masculin, féminin, yin, yang, plus, moins. Voilà, la vie par elle-même est régie par ces deux polarités. Sans ces deux polarités, la vie n'existerait pas telle qu'on l'entend, en tout cas ici sur cette planète. Je parle essentiellement de cette planète et non pas d'autres dimensions qui existent bien sûr, mais ce qui m'intéresse moi ici, c'est la connaissance, ma connaissance intérieure de ce que je suis ici incarné sur cette planète. Donc la création est androgyne, sauf qu'il y a eu dans nos distinctions, parce qu'il y a des courants qui expliquent cet androgyna, bien sûr, peut-être hindouiste ou bouddhiste ou je ne sais pas quel courant en tout cas, mais les polarités ont été inversées dans leurs attributs, à savoir que la plupart du temps, on a désigné le principe masculin comme étant l'essence, la substance, l'origine de toute chose, et le principe féminin comme étant l'activité de ce dernier, à savoir la manifestation, la matière. Souvent on associe ça à Gaïa, la terre-mère, donc c'est relié au mouvement, à la manifestation, entre autres, au principe, le chakra du bas en quelque sorte, et le principe féminin, et ceux du haut, le principe masculin, Dieu le Père, qui est en haut, le ciel, voilà, on regarde toujours le ciel quand on adresse nos prières quelque part, dans les courants religieux. Ce n'est pas un jugement, bien sûr, hein, parce que voilà, c'est juste une chose que j'observe. Alors qu'en réalité, en tout cas selon ma conscience, bien sûr, c'est l'inverse. Entre autres, c'est pas tout à fait l'inverse, que c'est pas ordonné de la même façon. Mais la création telle que j'ai pu l'observer par moi-même suite à des élargissements de conscience et des activations de ma Kundalini pendant pas mal de temps et encore aujourd'hui régulièrement, m'ont permis d'appréhender une chose que j'ignorais, parce qu'avant c'était pareil pour moi, voilà, je regardais en l'air, je me séparais de moi-même en quelque sorte, je séparais la source de toute chose, la création, en la regardant à l'extérieur de moi, alors qu'en fait, l'essence, la substance, l'origine de toute chose, qui est la pleine conscience, qui est la conscience, et qui est de l'information, c'est le principe féminin, d'où tout provient, et d'où provient le principe masculin, qui se manifeste à partir du principe féminin. C'est comme si elle accouchait de quelque chose, puisqu'à jusqu'à preuve du contraire, le principe qui donne vie à toute chose, c'est le principe féminin, à l'image d'une femme qui enfante. Eh bien, c'est la même chose au niveau de notre archétype, de la création. Tout provient du principe féminin, le principe masculin provient du principe féminin, et c'est son principe masculin à elle qui permet de se séparer d'elle-même
et de manifester la vie dans la matière. La matière, c'est le principe masculin, la manifestation, l'action, la séparation, la barrière, le territoire, le contour, tout ce qui délimite une chose. Mais sur notre planète, ce qui délimite une chose a été un peu inversé, ce qui fait qu'on a des délimitations très souvent qui sont carrées, rigides, comme à l'image de nos maisons en quelque sorte. Voilà, tout ce qui est carré, tout ce qui comporte des lignes droites est relié à la séparation du principe masculin. Et donc il y a eu une certaine forme d'inversion, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il y a un principe originel, la création. Si je dois symboliser, imaginez une sphère originelle. Ça, c'est le principe qui est juste en quelque sorte, enfin, qui correspond selon ma conscience à une réalité, notre archétype en fait originel, ce vers quoi on va, ce qu'on doit, ce qu'on doit réaliser en soi pour ceux qui sont en quête d'unité. Voilà. Imaginez la création est une sphère qui se sépare en deux, se scinde. Donc ça, c'est le grand 1 qui contient le tout. Voilà, la polarité féminine et masculine qui forme le tout, voilà, en quelque sorte, qui se scinde en deux. Et de ce 1 naît donc le 2. Ces deux sphères sont à l'exacte image identique du 1. D'accord ? Ce qui a permis la séparation du 1 en 2, c'est le principe masculin. Ça, je l'explique de mille et une façons. Donc en fait, du 1 naît le 2. Et ça forme 3 sphères. 1, 2, 3. Enfin, c'est pas 3 sphères, mais c'est un principe de trinité qui est le principe de la manifestation de la vie. C'est la trinité. On retrouve cette trinité dans de nombreux courants, surtout la religion catholique. Sauf que voilà, il n'est pas identifié de cette façon-là. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas, en termes d'observation de ce qu'est la création. Ça, c'est le principe originel. Le principe inversé, notre vision, on va dire, de la création sur la planète, de ce qu'est Dieu ou la déesse, ou quel que soit le nom qu'on donne à ce principe de vie, eh bien, c'est les deux polarités, féminine, masculine, mais le troisième, c'est l'ego. En fait, le principe de création sur notre planète, c'est les deux principes qui ont fusionné et qui créent la manifestation, c'est ego et principe masculin. Et le principe féminin a été mis en retrait à l'intérieur, en quelque sorte, qui est caché. Je ne vais pas faire les dessins là, mais je l'ai déjà exprimé par dessin de mille et une façons que j'ai transmis sur mes différents blogs et sur la page. Le principe qui s'exprime du début de l'humanité jusqu'à maintenant, enfin qui s'exprimait, qui s'exprime encore, eh bien c'est cette création inversée, cet archétype qui est encodé en nous-mêmes du principe masculin, qui est le principe qui sépare, qui permet la manifestation, et ce principe-là a fusionné et est impulsé, toutes ces actions sont impulsées par l'ego, qui est un outil. L'ego, en fait, c'est le plagiat de la pleine conscience, qui est le principe féminin. Et c'est l'ego qui donne, en quelque sorte, les ordres, voilà, qui dit, voilà, fais ceci, fais cela, etc. Et cet outil-là permet un corps d'aller chercher de l'énergie à l'extérieur de soi, parce que on n'est pas le principe masculin, donc n'est pas relié au principe féminin dans l'origine, en fait, dans l'archétype originel. Le but, c'est justement de retourner à ça, mais dans le corps, manifester ceci dans le corps et non pas dans l'archétype, dans le grand tout, d'où nous venons tous et où on tend à revenir tous, mais en expérimentant cette unité, cette harmonie dans le corps physique. C'est tout le principe du jeu. Nous sommes ici sur cette planète pour évoluer, bien sûr, et cette planète, cette dimension est à l'image comme d'une grande école, enfin une petite école pour le moment, de petits-enfants, on a démarré comme des petits-enfants, pour expérimenter, et l'expérimentation, c'est l'ego qui nous permettait ceci, en allant chercher l'énergie à l'extérieur de nous, à l'aide de différents mécanismes qui sont impulsés par l'ego. Le combat, le territoire, aller à l'extérieur, la jalousie, la colère, la violence, être envieux,
Voilà, toutes les choses qui nous permettaient d'aller à l'extérieur de nous pour prendre de l'énergie et de mécanismes les plus brutals, on va dire, jusque dans les sphères les plus raffinées, parce qu'on s'est raffiné au fil des incarnations et des millénaires, en passant des niveaux de conscience les plus bas en allant vers les plus hauts. Évidemment, c'est une évolution qui est linéaire. Jusqu'à ce qu'on arrive à une forme d'évolution qui n'est plus linéaire, c'est-à-dire en ce moment, dans notre évolution et dans notre changement de paradigme, passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, l'être humain, le sens de la vie, le sens de l'évolution, c'est d'aller vers plus d'harmonie, toujours. Ça passe par un équilibre permanent. La vie cherche toujours l'équilibre, évolue toujours dans l'équilibre. Que cet équilibre-là soit invisible ou pas, ça fonctionne partout, en toute chose comme ceci. L'équilibre, c'est les polarités qui se recherchent sans cesse dans l'invisible comme dans le visible pour créer de l'équilibre et grandir de cette façon. Et ainsi de suite, nous évoluons pour aller vers plus d'harmonie. C'est plus ou moins long, évidemment, mais on arrive à un cycle particulier où les individus vont avoir la capacité d'incarner l'unité. L'unité, c'est-à-dire justement incarner notre archétype, cette fameuse création, ce modèle qui nous a été donné, qui est un modèle inconscient pour certains, mais conscient pour d'autres, tous les individus qui sont en chemin, ou en chemin inconsciemment, c'est-à-dire une réalisation de soi, eh bien on tend à aller vers cette unité qui est un mot qui très simplement qui va caractériser ou qui caractérise le bien-être, la fluidité, la joie, l'autonomie, la réalisation de soi, la réalisation de ce que nous sommes au fond, au-delà du simple petit être humain fait de chair et de sang. C'est l'unité des polarités qui inclut le corps physique, qui a rejoint l'esprit, la sagesse et qui est le principe féminin. Le principe féminin et masculin qui s'unissent de nouveau, et ça c'est un processus à part entière qui s'appelle l'unité, qui passe d'abord par la fusion et qui passe d'abord par des processus d'équilibre. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant était parfaitement juste, même si c'était chaotique, même si ça l'est encore. Tout ceci pour dire que voilà, la création, il y a une création inversée qui a œuvré, évolué jusqu'à maintenant. C'est notre vision de la création qui était inversée en quelque sorte, ce qui est tout à fait normal. Une vision patriarcale qui était issue de l'ego qui impulsait les actions du principe masculin qui permettait d'expérimenter, parce que c'est le principe qui permet d'aller à l'extérieur. Donc qui donnait un schéma ego, principe masculin, qui s'exprimait via une logique, la logique du cerveau gauche, qui donnait des raisonnements qui allaient chercher l'énergie à l'extérieur, mais pas que l'énergie sous toutes ses formes, voilà, notre façon d'être, d'apprendre, etc. On allait chercher tout le temps à l'extérieur. Et maintenant, on s'en revient au terme de l'expérience, à retourner à l'intérieur, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'en étant tout le temps à l'extérieur de soi, au bout d'un moment, on commence à s'essouffler parce que ça crée pas mal de chaos à terme, des expériences certes, parce qu'on apprend de ces expériences, mais on revient à l'intérieur et là on retrouve l'archétype originel grâce à l'information originelle qui est la conscience, qui est le principe féminin, donc, qui se caractérise par le cerveau droit, par nos intuitions, par tout ce qui est en lien avec le principe féminin. Et qui nous permet de retrouver cette image, cette conscience de l'unité des deux polarités qui forment un tout. Et cette unité des polarités, c'est en s'intériorisant, en s'interrogeant, en retournant en soi qu'on la retrouve. Et c'est un processus relativement long, mais qui peut être rapide ici maintenant, qui permet de faire des prises de conscience très vastes et retrouver cet archétype qui recrée l'unité en soi. Principe féminin, masculin, qui s'unissent à nouveau. Mais cette unité-là a une façon de procéder. C'est par le principe féminin qu'on peut recréer de l'unité en soi. C'est tous les enseignements, ce que j'appelle matriarcaux, qui n'est pas la dominance du féminin, absolument pas. Matriarcat,
du point de vue de la source, même si on doit changer de mots, mais aujourd'hui pour exprimer ce que c'est véritablement, parce qu'en fait la plupart des choses ont été inversées sur cette planète en termes d'observation, de vérité, c'est que des vérités voilées en quelque sorte, c'est normal parce qu'on était voilé par l'ego. La vraie notion du matriarcat, c'est l'équilibre des polarités en soi, mais dont tous nos actes sont impulsés par le principe féminin. Ça veut dire qu'à l'origine, c'est le féminin qui est comme c'est l'inspiration première, c'est l'information première qui est toute sagesse, toute connaissance par rapport à la création, c'est la création, l'origine, on va dire. Et c'est ce principe-là qui permet de recréer de l'unité en soi, parce que c'est le principe qui rassemble, qui accepte, qui embrasse tout, qui a la vision d'ensemble, parce qu'elle est tout. Voilà. Et le principe masculin provient d'elle, et c'est elle qui va englober, voilà, qui va recréer de l'unité, parce qu'elle est amour en totalité. C'est comme une mère avec son enfant. En aucun cas, il n'y a de jugement. C'est l'amour inconditionnel. C'est ce que sur la planète on appelle ça l'amour inconditionnel, mais c'est notre vision humaine, évidemment, parce que c'est vraiment autre chose encore ce qui est en lien avec la création. Mais pour donner une image, l'amour inconditionnel d'une maman, c'est que l'enfant peut faire n'importe quoi comme bêtise. Le petit garçon, il peut taper à droite, à gauche, il peut faire des bêtises, il peut brûler une maison. La mère sera toujours dans le pardon, l'accueil, l'amour, et elle embrassera. Voilà. Donc c'est ce principe féminin qui est en soi, qui est actif et qui permet l'unité. Et quand je parle d'unité, c'est l'unité justement de ces deux polarités, ce dont je parlerai dans un autre post un peu plus tard. Voilà, j'espère que ça a été clair, même si je pars un peu dans tous les sens, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement passionnant que il y aurait à parler pendant des heures. La création, vous l'avez compris, principe originel de toute vie, étincelle de vie. D'un côté la création inversée, et de l'autre côté la création originelle. Inversée, c'est ego, principe masculin confusionné, principe féminin qui a été mis de côté pendant tout le cycle évolutif. Et maintenant, on récupère le principe féminin qui ressurgit en soi, qui est notre conscience, qui est cette pleine sagesse. Et ce principe féminin va permettre de recréer de l'unité. Et là, on retrouve le principe originel, l'unité qui s'en vient. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'est la création de mon point de vue ici, maintenant, tout de suite. Je vous remercie de votre attention. Je vais enchaîner sur une petite vidéo qui va parler de qu'est-ce que l'unité. Voilà, toujours en lien avec la création, puisqu'on est à l'image de cette création originelle, avec les polarités féminines et masculines qui nous régissent. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, et puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà, tchuss.